Bonsoir à tous, bon appétit à ceux qui mangent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va. Bien que fatigué, je vous cache pas que c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Donc on va faire le sauvetage du professeur Cosmo et donc l'évolution de Kirlia. Alors j'ai déjà affronté la dresseuse de type fée hier hors caméra vite fait. Donc là on va attaquer dur, donc l'épisode normalement en principe devrait être court. Donc en plus notre Sakura va pas tarder à évoluer, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc allez, choc mental. Ouais, faire amnésie ça sert un peu à rien. Ouais, de toute façon on est bien là, je pense qu'on est pas mal. Lui il a un gars liquide, donc on a intérêt à faire attention. Surtout à pas se prendre une attaque de type acier. Ce serait con de devoir changer de Pokémon juste parce que tu perds une de tes possibles vedettes. Allez, tonnerre. On va essayer de le... Ah bah ça va, il n'y a pas fermeté, donc on est bon. Finalement. On est bon, on est bon. Ah chouette, on a une hyper potion. Alors, je me demande qui c'est qu'on va affronter là-dedans. Donc on va voir, on va voir. Bon, Ningal. Ningal ça va être vite fait. On va le... Allez, éclat magique. Voilà un Pokémon qu'il faudrait que je teste un jour aussi. Et voilà, donc on aura notre évolution d'entrée, donc ça a été plutôt simple. En plus on apprend Psycho, donc on a déjà un Pokémon qui a son set final. L'un qui va pas tarder à l'avoir, donc ça c'est plutôt cool. Et tout ça en moins de 4 minutes. Et je vous laisse l'évolution vite fait. Ah oui, alors je tenais à préciser, à faire une petite annonce le temps de l'évolution. Enfin, je vais attendre, non, on va attendre que l'évolution se termine parce que ça serait gâcher l'évolution. Donc voilà, c'est bon, c'est évolué. Ah, c'est parfait. C'est juste au poil. Donc maintenant, on est niveau 30, on va pouvoir changer d'objet. Autour de Jiren, d'être sur le devant de la scène.
Ah, donc nous voilà arrivés à Haute-Cuya. Et en l'espace de quasi 3-4 minutes, on a fait on a eu notre évolution en caméra. Alors désolé encore une fois hein, pour ce qui concerne le reste. Hein, évidemment, les petits bruits de fond que vous entendez, n'y prêtez pas attention. C'est un conseil que je vous donne, n'y prêtez pas attention parce que par chez moi c'est très 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 mal insonorisé. Donc voilà, donc je veux pas que vous preniez attention à ça, enfin que vous y preniez attention. Parce que très franchement, voilà, hein, ce sont les aléas du quotidien et ce qui peut se passer, c'est normal. Donc, ne faites pas attention au bruit de fond que vous pouvez entendre des fois. Donc voilà, encore une fois, n'y prêtez pas attention, concentrez-vous juste sur la vidéo. Et puis voilà quoi, parce que déjà ça vous permettra d'être un peu plus concentré et puis voilà quoi. Donc voilà, donc je préfère être clair là-dessus et tout ça parce que les retours que certains m'ont donné sont très positifs hein, évidemment, donc c'est pour ça que je continuerai l'année prochaine. Mais d'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur YouTube pour faire le bilan sur un jeu de manière totalement random. Hein. Je pense qu'on sera sur une sorte de mini live on va dire, donc on va essayer d'être pas mal. Donc allez, c'est parti, sabotage. On va se reconcentrer un petit peu sur ce qu'on fait de mieux. Donc c'est Welmer. Donc toi tu vas prendre une attaque coin dans ton pif, enfin si t'en as un. Pouf, touché 3 fois. Allez, ça a été nickel chrome. Alors Louis le pêcheur a été vaincu. Alors, je crois à lui, normalement, il me semble qu'il a un Léviator. Enfin, de mémoire, il me semble qu'il a un Léviator, mais bon, on va pas switcher bêtement, parce que si on switch sur notre garde-vore, on se prend un gros morsure et on prend de gros dégâts pour rien, donc faut qu'on soit bien sûr de ce qu'on fait. Allez, bluff. Ouais, je pense qu'on va devoir spammer le sabotage pour... Ouh, on fait quand même mal hein, avec le sabotage hein, malgré tout. Hein. Puis on prend pas tellement en plus hein, sur son mania, parce que c'est... d'habitude mania c'est une attaque qui fait beaucoup plus de dégâts que ça, hein, même avec des Pokémon qui ont beaucoup d'attaques en général, ça fait surtout énormément de dégâts. Hein, même si c'est pas stabé, mais... je suis plutôt surpris. Il nous reste 2 sodas cool. De toute façon, avec les niveaux qu'on a, normalement, la team Aqua au site Météor, on devrait leur mettre une grosse raclée. Alors, donc évidemment, vous avez vu l'évolution, alors ce sera pas dans le titre. Hein, évidemment, l'évolution de Kirlia et tout ça et tout. Enfin, si, ce sera dans le titre. Il y aura donc le sauvetage du professeur Cosmo, mais on va se concentrer plus sur ce que fait, ce que projette la team Plasma. L'attaque coup de main qui sert à rien pour l'instant. Oh, il l'a pas aimé la tartine. Ah, il s'est pris une grosse tartine là, le joli plus 4 qui fait du bien. Et le petit sol qui va faire de gros dégâts sur l'Azumaril. On va faire cogne. Parce qu'on peut plus faire bluff. Allez, éboulement. Et zouf! L'Azumaril qui se fait retourner.
Voilà, donc là on est bien, là, on est pas mal. Pour le badge 4, on n'aura pas forcément besoin de s'entraîner vu qu'on a déjà des... on a des Pokémon assez efficaces à ce niveau-là. On aura des Pokémon efficaces. Ah, et voilà le dresseur avec son gars liquide avec fermeté. Donc on sauve le professeur Cosmo. Donc ce sera première partie. Et dans le prochain titre, on fait première partie, puis je pense qu'on va quand même mettre professeur Cosmo plutôt que Team Aqua au site Météor. Je pense qu'on se concentrera sur la Team Galaxy au Mont Chimney, évidemment, pour la deuxième partie. Donc je pense qu'on fera ça. Et puis on fera le combat d'arène en plus, comme ça on sera dedans. Je pense qu'on sera tranquille, hein, clairement. Ah merde, je voulais pas l'éviter, je voulais affronter, mais tant pis, c'est pas grave. Mais non, mais... Ah bah zut, bah tant pis. Deux dresseurs d'éviter, c'est pas grave. Bon voilà, le troisième qui réagit même pas. Super. Là d'habitude, j'aime pas éviter. D'habitude, j'évite, mais là, franchement, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai en sorte que Flora reste chez le professeur Cosmo. J'affronterai juste les deux dresseurs qui me manquent. Et puis hop, allez, cogne. On va pas s'emmerder. Oh, crit quand même. Oh, balayette. Allez, la vitesse qui baisse. Allez, on va être gentil avec toi. On va finir avec sabotage. Donc voilà, donc là on va pouvoir sauver assez facilement le professeur Cosmo, hein, vu que les Pokémon qu'ils ont font quasiment rien de notre team, hein. On devrait gagner facilement, en principe. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop de difficultés. Parce que de toute façon, il y aura pas de séquence d'entraînement jusqu'à ce qu'on ait notre dernier Poké. Comme ça, on pourra, à partir du moment où on aura gagné notre 4e ou 5e badge, on mettra Scalproie dans la team. Il ne combattra pas, lui, ça c'est sûr, parce que le moindre niveau de gagné, et c'est terminé l'obéissance. Donc on va faire attention. Allez, un duo Jiren contre une petite limace de feu qui sert à rien. Lol. Allez, tiens, prends-toi, cogne. Allez hop, Grayena, next. Enlever le petit truc qui est là. Ouais, niveau 33. On est déjà à 110. Mais bon, les stats, des fois, des pokés, ça veut rien dire. Hein, ça veut pas dire forcément qu'ils sont puissants. Oh, le calcination qui a fait de plutôt bons dégâts pour un tas de morph qui, en général, tente bien les coups sur le spé. Ouh, la quad jet sur le Limagma qui a pris très 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 cher. Et le Carvania qui évidemment va se faire one shot par l'attaque cogne. Prévisible. Par contre, je suis étonné qu'il s'acharne sur moi. Oh, t'as activé écran, mec. Là, je suis empoisonné. Désolé, mon gars, mais tu vas y passer. C'est dommage. J'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Non, je rigole. J'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps, mais voilà. Le professeur Cosmo a été sauvé. On a fait évoluer notre Sakura alias Kirlia, qui est devenue une magnifique gardevoir. Donc un Pokémon que je jouerai assez souvent, gardevoir, hein, souvent dans les autres let's play, évidemment, de Pokémon. Alors évidemment, pas ce mois-ci, mais le mois prochain, je me concentrerai
sur les let's play de Crystal et tout ça, parce que même si on finit le let's play de ces 6ème génération, on va pas forcément revenir aux bases, mais faut qu'on puisse entre guillemets terminer les épisodes de Pokémon jaune, qu'on finisse le let's play de Pokémon jaune tout en recommençant au début vu que c'est un Nuzlocke, et pareil pour Crystal, évidemment. Enfin, quoique, je sais pas si je vais faire Crystal finalement. Parce que Crystal, franchement, je pense que je le ferai, mais ce serait plus logique de pas le faire en Nuzlocke en fait. Je pense qu'on le refera, mais je pense que je le referai sans que ce soit un Nuzlocke, je pense, dans les années à venir. Mais voilà, mais bon, c'est pas grave. On va se concentrer sur ça. On va se concentrer sur ça. Donc là c'est bon, on a sauvé assez facilement le professeur Cosmo de la Team Aqua. Donc on va être pas mal. Je pense qu'on va être bien. Donc on va attendre. Donc là en plus on va obtenir anti-air. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si je peux le faire apprendre à Ariyama, mais ça aurait une bonne couverture là contre le type vol. Je vais te laisser là pour l'instant. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour 2 autres épisodes de Pokémon Saphir Alpha. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve donc demain. Et pour la suite de nos aventures à ON. En attendant la prochaine, attrapez-les tous. C'est mieux que bonne chasse aux Pokémon. Ah, c'est mieux. En tout cas, bonne chasse aux Pokémon et à bientôt tout le monde.